Le Nyami Nyami, également connu sous le nom de dieu du fleuve Zambèze ou esprit du serpent du Zambèze, est l'un des dieux les plus importants du peuple Tonga. On pense que le Nyami Nyami protège le peuple Tonga et lui apporte de l'aide dans les moments difficiles. Il est régulièrement représenté comme un être ressemblant à un serpent ou à un dragon. Selon la légende, le peuple Tonga a vécu dans la vallée du Zambèze pendant des siècles dans un isolement paisible, ayant peu de contact avec le monde extérieur. Mais leur style de vie idéal allait être détruit. Au début des années 1940, un rapport a été publié sur la possibilité d'un projet hydroélectrique pour fournir de l'énergie à l'industrie en pleine croissance que le colonialisme avait amené à la Fédération des pays connus sous le nom de Rhodésie du Nord d'un côté du fleuve et de Rhodésie du Sud de l'autre, maintenant connue sous le nom de Zambie et Zimbabwe. En 1956, la construction du barrage de Kariba commença. De lourds engins de terrassement commencèrent à rugir dans la vallée et des milliers d'arbres centenaires furent arrachés pour construire des routes et des habitations pour loger les ouvriers qui affluaient dans la région pour construire le barrage. La paix et la quiétude des Tonga fut brisée et on leur dit de quitter leur territoire et de s'éloigner de la rivière pour éviter l'inondation que provoquerait le barrage. Beaucoup d'entre eux ont été expulsés de force car ils ne voulaient pas croire que leurs champs et leurs maisons qu'ils avaient connus toute leur vie seraient désormais inondés et submergés. Le nom Kariba vient du mot Kariva ou Karinga, signifiant piège, qui fait référence à un rocher dépassant de la gorge où devait être construit le mur du barrage. Les Tonga croyaient que c'était là la demeure du Nyami Nyami, le dieu du fleuve, et ils croyaient que quiconque s'aventurait près du rocher était entraîné pour passer l'éternité sous l'eau. À contre-cœur, ils se sont laissés réinstaller plus haut sur la rive, mais ils étaient sûrs que le Nyami Nyami ne permettrait jamais la construction du barrage et que finalement, lorsque le projet échouerait, ils retourneraient chez eux. En 1957, alors que le barrage était en bonne voie d'achèvement, le Nyami Nyami frappa. Les pires inondations jamais connues sur le Zambèze ont emporté une grande partie du barrage en construction et de l'équipement lourd, tuant de nombreux ouvriers. Certaines des personnes tuées étaient des hommes blancs, dont les corps avaient mystérieusement disparu et impossible de les retrouver. Des anciens des Tonga ont été invités dans les recherches, car les membres de leur tribu connaissaient la rivière mieux que quiconque. Les anciens expliquèrent que c'était le Nyami Nyami qui avait causé le désastre et que pour apaiser sa colère, un sacrifice devait être fait. Un veau noir fut sacrifié et son corps fut laissé sur le bord de la rivière. Le lendemain matin, le veau avait disparu et les corps des ouvriers étaient à sa place. Par finir, le barrage de Kariba fut achevé. En 1960, les générateurs ont été mis en service et fournissent depuis lors de l'électricité au Zimbabwe et à la Zambie. Les Tonga vivent toujours sur ces rives et beaucoup croient encore qu'un jour, le Nyami Nyami tiendra sa promesse et qu'ils pourront retourner chez eux au bord de la rivière. Ils croient que le Nyami Nyami et sa femme ont été séparés par le mur du barrage et que les fréquentes secousses terrestres ressenties dans la région depuis la construction du mur sont causées par l'esprit du serpent essayant d'atteindre sa femme et qu'un jour, il détruira le barrage. Quelle histoire passionnante, qui nous rappelle à quel point la nature et ses gardiens comme le Nyami Nyami doivent recevoir de notre part un profond respect et une grande reconnaissance, et continuer de vivre dans cette grande conscience collective que représentent les peuples d'Afrique. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J.